nous allons prendre connaissance du dernier prix. Toujours cette catégorie de l'évolution stratégique, mais cette fois-ci dans la catégorie des grandes entreprises. Et donc là aussi, comme précédemment, 3 nominés que je vais citer. Tout d'abord, on reste dans un univers proche, même si c'est de l'autre côté de la filière, le papetier Arjowiggins. Puma, là on est dans l'équipementier sportif, la chaussure de sport notamment évidemment. Et enfin Tarkett, spécialiste des revêtements de sol. Alors pour qui le jury a-t-il voté? Qui est le dernier lauréat de cette édition 2011 des Green Business Awards? Nous allons le découvrir tout de suite ensemble en images. Notre parti pris est que les ressources ne sont pas inépuisables. Nos produits sont conçus pour être réutilisables selon la philosophie cradle to cradle. Le fait de travailler dans cette démarche d'éco-conception, d'éco-solution nous permet de positionner les bons revêtements de sol au bon endroit. Notre stratégie environnementale s'appuie sur 4 piliers. De bonnes matières, donc pas uniquement des meilleures matières, mais de bonnes matières. L'optimisation et l'utilisation de ressources, particulièrement dans nos processus de fabrication. Le recyclage et la réutilisation de nos produits en fin de vie. Et 4e pilier, ce sont des produits sains et sûrs, participant au bien-être dans les espaces de vie. Dans le cadre de cette certification, ce que j'ai adoré, c'est de travailler avec plusieurs équipes de nationalités différentes. Travailler aujourd'hui dans une société qui a un éco-comportement engagé et prouvé, c'est pas seulement une fierté, mais c'est une condition sine qua non de choix d'un travail aujourd'hui. Merci d'accueillir le président de Tarkett, M. Michel Januzzi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bravo, félicitations pour ce prix. Alors là aussi, peut-être, oserais-je dire, une activité un peu polluante et une prise de conscience un peu spécifique. De quand ça date, cette prise de conscience dans le groupe Tarkett? Le groupe Tarkett a une longue histoire, plus de 120 ans d'histoire. Nous sommes spécialisés dans le revêtement de sol. 90% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Donc vous voyez que, comme l'un de nos interlocuteurs l'a dit, on a une équipe très internationale dans notre groupe. Et nos origines un petit peu suédoises ont fait que très tôt, dès 1957, Tarkett s'est préoccupé notamment du problème de recyclage des sols souples en vinyle. Et donc, dès 1957, des filières à l'époque de récolte des chutes chez nos installateurs ont été mises en place, et surtout des procédés de réutilisation de la matière déchet dans nos usines pour redonner vie à un nouveau produit. Et depuis 1957, les activités de recyclage s'est développées jusqu'à même recycler aujourd'hui des produits qui sont en fin de vie chez nos utilisateurs. En 1957, vous faisiez du green business sans le savoir, comme M. Jourdain. Exactement. Et notre stratégie depuis plusieurs années maintenant a été avant tout de formaliser cette approche qui était un peu spontanée chez beaucoup de nos équipes, de la formaliser sur les 4 piliers dont Anne-Christine Ayed a parlé, qui sont d'abord l'éco-conception, avoir des bonnes matières dans nos produits. À titre d'exemple, on a remplacé des plastifiants d'origine pétrole par des bioplastifiants. Le deuxième pilier, c'est de produire avec moins de ressources, en tout cas avec un moindre impact environnemental dans nos usines, dans nos transports. Donc c'est des activités où on a fabriqué dans toutes nos usines de bois, parce qu'on fabrique du parquet, on a mis en place des cycles de cogénération, on réutilise la sciure qui provient des déchets de fabrication pour nos chaudières et donc alimenter notre énergie dans l'usine. Le troisième pilier, c'est la vie de nos produits chez nos utilisateurs. Donc quand vous avez un sol d'hôpital en vinyle qui a une durée de vie de 30 ans, on a développé des sols qui aujourd'hui ne nécessitent pas de détergent, pas d'eau, et qui sont nettoyés par brossage mécanique, et donc qui contribuent notamment à une meilleure maintenance. Et récemment, cette année, on a développé pour les particuliers, tous nos produits sont maintenant dans une gamme d'émissions de COV 10 fois inférieure à la norme en vigueur en Europe. Puis le dernier aspect, c'est ce que je disais, c'est le recyclage, c'est s'occuper du cycle de vie complet du produit, de manière à avoir une boucle qui ne termine jamais. Et c'est ça le principe, en tout cas l'objectif de Cradle to Cradle, le principe que nous avons rejoint cette année. Du berceau au berceau, en bon français, ça veut dire qu'aujourd'hui le recyclage, il est complet, il est quasi complet? Alors il augmente de plus en plus. L'année dernière, nous avons recyclé 103 000 tonnes de produits vinyles.
Les produits bois, bien évidemment, sont aussi recyclés, comme j'ai dit, pour faire la cogénération, donc de l'énergie. Et bien sûr, ce chiffre augmente tous les ans. Alors, là aussi, question, c'est un avantage concurrentiel, cette politique, plus qu'une politique, cette stratégie, cet état d'esprit pour Tarkett par rapport à ses concurrents? Alors, c'est un triple avantage concurrentiel, ce que nos amis américains appellent le triple P. Donc, c'est un avantage pour l'environnement, pour la planète. Il est clair, quand on sera 10 milliards d'habitants sur la Terre, on ne pourra pas consommer de la même façon, on ne pourra pas produire de la même façon. Donc, c'est un avantage pour l'environnement, c'est un avantage pour les profits d'entreprise, on l'a dit plusieurs fois. La plupart de ces initiatives sont à la fois favorables à l'impact environnemental, mais aussi génèrent des gains substantiels dans les comptes d'exploitation. Et le troisième avantage, et non des moindres, c'est la motivation des gens, la motivation des salariés. Ça donne un vrai sens à leur travail. Et je pense que par les temps qui courent, beaucoup apprécient d'avoir un vrai sens dans leur activité au quotidien. Virginie Schwartz, on a l'exemple d'une évolution stratégique quasi complète, selon vous? Ah oui, absolument. On est à la fois vraiment au cœur de l'entreprise avec la transformation des produits qui sont vendus. Donc je dirais on ne peut pas faire plus structurel que ça dans l'entreprise. Et avec non pas simplement un produit qui serait un peu greenwashing, mais bien avec une action vraiment sur une large gamme de produits. On est sur tous les principaux impacts environnementaux. Donc on n'est pas simplement sur l'énergie ou sur le CO2, mais on est aussi sur les déchets. Voilà, on est vraiment sur l'ensemble des impacts, y compris l'impact sur la santé. Donc là, on est vraiment au-delà de l'environnement, je dirais déjà dans une logique de développement durable. Donc oui, une démarche complète. On est en berceau, donc non seulement l'impact direct de l'entreprise, mais l'impact amont et l'impact aval chez l'utilisateur. Donc oui, vraiment, on peut vous féliciter pour cette démarche extrêmement complète. Merci, c'est tous les salariés de Tarkett qu'il faut féliciter. Félicitations. On va vous remettre votre trophée si vous le voulez bien. Donc lauréat de ce prix de l'évolution stratégique dans la catégorie des grandes entreprises, Greenpeace Awards 2011, la société Tarkett. Bravo. Bonsoir madame. Bravo à tous. On peut vous applaudir.